What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer, je voulais m'excuser. En effet, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée, mais c'était simplement parce qu'il n'y a pas eu énormément de sorties qui m'ont parlé. Il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment plu. Et c'est pas qu'il n'y a rien qui est sorti, c'est juste que dans ce que moi j'aime consommer, j'ai pas trouvé énormément de choses. Donc j'ai préféré faire une petite pause, aussi vous donner le temps de réécouter les 8 épisodes précédents de la Seleção, d'écouter les artistes que j'ai recommandés et de vous donner un peu plus de temps. On revient avec la Seleção numéro 9 comme Luis de Nazario, Ronaldo, a.k.a. Il Fenomeno, a.k.a. R9, a.k.a. le meilleur 9 de tous les temps. La Seleção. Premier artiste dont on va parler, c'est Gradure qui a sorti son album Décennie. Alors, pour remettre un peu de contexte, il arrive autour de 2015 avec les freestyles Chegué. Ensuite, il enchaîne avec quelques projets, L'Homme au Bob, Che Guevara, etc. Et franchement, à ce moment-là, c'était une vraie vague, une grosse énergie, une trappe très, très inspirée des États-Unis, mais c'était vraiment un raz-de-marée. Moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté. Et là, depuis quelques mois, on sentait qu'il se passait quelque chose. Il a remis les freestyle Chegué sur les plateformes. On le voyait aussi dans le cadre de son projet Congo. Et il avait aussi annoncé son album et qui vient donc de sortir ce vendredi, je répète, Décennie. Alors, je trouve que c'est un projet où on retrouve tout ce qu'il sait faire. Il y a de l'autotune, il y a du rap brut. Avec pas mal de prod assez calme mais parfois sombre. Il pose vraiment avec ses textes, on sent qu'il y avait un thème qu'il voulait ramener à plusieurs reprises. Il avait des choses à régler, il avait envie de parler des gens qui l'ont trahi, des gens qui lui ont pas fait confiance. Donc tu sens qu'il y a un côté vraiment personnel dans cet album. Côté feat, il y a du monde, on va retrouver par exemple SDM, Ninho, Niska, il y a aussi Timar. Personnellement, les featuring avec Ninho et SDM, je les ai trouvés solides mais sans plus. Par contre, le feat avec Niska, je trouve que ça sort vraiment du lot. Je trouve que Niska, il a fait une vraie performance, donc j'ai beaucoup aimé ce son. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore écouté le projet assez de fois. Je trouve qu'il n'y a pas un son qui ressort, mais ce n'est pas forcément ce que je cherchais. Je n'ai pas forcément besoin d'un tube. Il y a plusieurs morceaux où j'ai bien accroché, et surtout quand les prods, elles sont sombres comme ça et ils rappent de manière très directe, moi, ça me plaît. Donc, je répète, Gradure, Décennie. La Seleção. Deuxième artiste dont je voulais vous parler, c'est évidemment Kehlani qui a sorti son album éponyme Kehlani. Elle a pour moi clairement signé le son R&B de l'année 2025 avec Folded. Je pense que vous l'avez tous écouté et réécouté. Franchement, c'était un raz-de-marée ce titre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un morceau R&B qui dominait autant. Donc ça m'a énormément plu. Je l'écoute plus trop en ce moment. Mais j'ai eu une période où il tournait assez en boucle. Et forcément, avec un titre comme ça, il y avait énormément de pression autour de l'album. Et nous aussi, je pense qu'on avait énormément d'attentes. Et on se demandait surtout qu'est-ce qu'elle a en réserve. C'est, je pense, la question qu'on se posait tous. Alors, elle a sorti un album avec pas mal de sonorités R&B modernes, mais il y a aussi pas mal d'inspiration des sons qui étaient faits avant. Elle a ramené énormément de feats. Franchement, elle a ramené une armada. On va retrouver Usher, T-Pain, Missy Elliott, Clips, Lil Wayne, Leon Thomas. Bref, il y a énormément de featuring. Personnellement, mon titre préféré en featuring, c'est celui avec Lil Wayne. Ça m'a vraiment ramené une vibe un peu de Carter 3, etc. Malgré ça, je pense que ma hot take sur le projet, c'est que j'ai préféré les sons où elle est seule, plus que les feats. Globalement, j'ai pris du plaisir à écouter cet album. Ça m'a plu, ça m'a parlé. Je dois encore lui donner un peu de temps. Et je ne vais pas dire que c'est l'album de l'année, mais ça reste vraiment un projet que j'ai beaucoup apprécié et que je vais réécouter encore pour me faire mon avis final. Je trouve qu'elle a très bien réussi à reprendre des sonorités à l'ancienne, de faire des titres avec des rappeurs, avec un refrain R&B. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus ça, ou alors qu'on n'avait plus ce genre de morceaux qui était aussi bien fait. Donc elle a fait du super boulot. Je vous demande de me faire vos retours, voir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et les titres que vous avez préférés. La Seleção. Pour le troisième projet, on change totalement de style. On va parler de Benny the Butcher avec Fuego Bass et Black Soprano. Ils ont ensemble sorti un projet qui s'appelle Ashes in the Safe. Alors, c'est pas forcément le genre de sortie qui passe sous les radars. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais moi, j'aime
énormément. J'aime la vibe qui ramène, très rude, très brute, mais avec de la maturité. C'est un rap crapuleux, mais posé, simplement un rap d'adulte. Les prods, elles sont sombres, très street, ça découpe bien, et tu as aussi des instructions un peu plus classiques, donc c'est bien varié. C'est typiquement le genre de projet que je garde de côté et que je peux écouter posé, ou alors lorsque je conduis, quand je suis à la maison en train de préparer des épisodes par exemple, c'est parfait. Honnêtement, si vous aimez le rap new-yorkais brut, vous allez vous régaler. Et Benny, il délivre toujours, à mon avis, dans le rap, dans l'esthétique, c'est toujours carré. L'été passé, avec Summertime Butch 2, je l'avais vraiment beaucoup aimé, notamment Summer 25, j'avais énormément écouté ce son. Le clip est aussi superbe, d'ailleurs shout out Moussa, parce que c'est toi qui m'avais montré le clip. Bref, allez écouter ce projet, Benny the Butcher, Fuego Bass et Black Soprano Family pour Ashes in the Safe. La séleção. Pour le dernier artiste de cet épisode, on change encore de style et on va parler de Opinard qui sort Spleen Social Club. Alors, c'est un artiste français. C'est le genre d'artiste que j'apprécie beaucoup, très honnêtement, mais ça dépend des moments. Là, hier, par exemple, il faisait hyper beau. Je marchais, j'ai vu que l'album était sorti et je l'ai lancé et c'était parfait pour moi. Ça avait une vibe très solaire, très dansante, très joviale et c'est exactement ce qu'il me fallait quand je me baladais. Pour être honnête, même quand il aborde des thèmes différents, je trouve qu'il y a toujours une légèreté et quelque chose de très agréable. J'appellerais ça vraiment de la feel-good music. Je trouve que musicalement, c'est très riche, c'est jazzy, c'est soul, il y a des touches R&B, il y a de la bossa nova et tout ça en français en fait. On sent vraiment l'influence de Luigi, c'est pas du copier-coller, mais dans la sensibilité et dans la musicalité, je retrouve énormément du Luigi. En plus, c'est un artiste que j'apprécie énormément, donc par défaut, ça allait matcher. Alors par moments, c'est chanté, d'autres fois, c'est rappé, mais globalement, c'est vraiment un mélange de différents styles. Il y a une vibe, il y a une sensibilité qui me parle énormément. Donc je répète, Opinard, Spleen Social Club, allez écouter ça parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait. Bravo. Alors voilà l'équipe, on va se limiter à 4 artistes et 4 projets aujourd'hui. Je répète, Gradure, Kehlani, Benny the Butcher, Fuego Bass et Black Soprano Family. Et finalement, Opinard. Je vous mets leur son dans la Seleção playlist que vous pourrez retrouver sur Spotify. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. On va évidemment se retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller jeter un œil sur ce qui s'est passé aux Flammes. Je vous laisse faire votre avis. Moi, j'ai regardé, j'ai mon avis. Je ne sais pas si je vais le partager peut-être dans un épisode. On verra. Sinon, il y a aussi le film de Michael Jackson qui est sorti. Donc, je pense que je vais aller assez rapidement le voir et me faire mon avis. C'est assez mitigé, mais je me dois d'aller le voir quand même. Comme j'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai encore pas mal de choses qui sont en préparation. Je vais vous faire un épisode pour vous annoncer tout ce qui va se passer ces prochaines semaines. Et voilà. Merci à tous pour le soutien. Comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. Prenez soin de vous et de vos proches. Bless you. Peace out.